Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers collègues. Bien entendu, nous partageons la très belle ambition de ce réaménagement et nous respectons volontiers votre intention de rester cohérent avec vos engagements de campagne. Pourtant, il faut dire et redire nos différences sur ce dossier avec une fois de plus l'espoir d'avoir le début d'un commencement de compréhension. Nous rêvons donc tous et toutes de voir apparaître devant le château un espace familial, ludique et patrimonial qui fasse la joie de nos habitants et l'émerveillement de nos visiteurs. Pourquoi pas implanter un village médiéval avec son lot de métiers oubliés? Pourquoi pas délocaliser une partie de nos salons emblématiques, tels le salon des vins ou le salon du végétal? Pourquoi pas également reprendre le projet d'un ascenseur au bout du monde afin de faire le lien avec la ville basse? Donc, on voit bien la nécessité de disposer d'un vaste espace sécurisé ou sécurisable. Hélas, compte tenu des éléments actuellement dévoilés, il n'est malheureusement pas possible de se convaincre que cela puisse exister. En effet, au sens du plan de déplacement urbain de notre communauté, nous savons qu'un des deux axes principaux automobiles nord-sud passe exactement sous la porte que vous envisagez de rouvrir, à juste titre d'ailleurs. En conséquence, et je l'ai dit également pour les rives vivantes, il est plus qu'urgent de mettre en place des solutions alternatives pour modifier les flux automobiles. Le destin du boulevard du Général de Gaulle se joue en conséquence dans une vaste réflexion qui intègre entre autres le quai Félix-Faure, le doublement du viaduc autoroutier de la Maine, l'échangeur du Doyenné, les boulevards du sud d'Angers et plus particulièrement ici, on vient de l'évoquer, la pénétrante entre la Baumette et la gare. Mais aussi le devenir de la zone de partage automobile type Blablacar. Je conviens que ce ne sont pas des décisions faciles et populaires, qu'il y aura de multiples sujets de crispation, mais notre communauté ne peut pas en faire l'économie si nous voulons éclairer la concertation que vous initiez dans cette délibération. De là découle le sujet du stationnement automobile. Et à ce propos, je veux dire notre incompréhension concernant le nouveau parking public que vous projetez de créer. Parking qui aspirera à coup sûr un trafic plus important devant le château, et alors même que ce parking n'a pas été évoqué dans le bilan des assises du stationnement organisé lors du précédent mandat. Monsieur le maire, je vous ai entendu dire lors d'une réunion avec les habitants auxquels je participais, votre incompréhension légitime des sportifs qui veulent un parking au pied de leurs équipements. Pourquoi alors aménager au pied du château un parking qui sera à coup sûr fréquenté majoritairement par les visiteurs du château? Incitons plutôt les touristes à irriguer notre ville à pied, en vélo, par tout autre moyen de transport, et à fréquenter nos transports en commun. N'oublions pas aussi, dans ce cadre, les riverains et les commerçants à proximité de ce nouvel espace qui font déjà savoir leur inquiétude. Il s'agit de les rassurer en programmant une vraie évolution des usages qui sera de nature à les convaincre. L'erreur ici serait de n'engager que des demi-mesures en tentant de sauvegarder les vieilles pratiques, alors qu'il y a dans ce projet une formidable opportunité de faire un lieu remarquable et apprécié par tous. Merci, Monsieur Le Floch. Bon, alors, je pense que je n'ai pas été clair dans ma présentation, en fait. Soit vous n'avez pas compris qu'on ne vous propose pas un projet d'aménagement. On vous propose de lancer la réflexion. Ensuite, il y a bien sûr, à vos yeux, particulièrement, je m'adresse aux intervenants, la question de ce parking public de stationnement. Et vous nous dites, mais comme de toute manière, ce parking ne suffira pas à accueillir l'ensemble des visiteurs des lieux, que ce soit d'ailleurs, ne l'oublions pas, des touristes venant visiter le château, mais aussi des gens venant travailler dans le quartier, des personnes souhaitant stationner leur véhicule
pendant une période, etc. Vous considérez que comme le parking ne sera pas suffisant, eh bien, il vaut mieux ne pas faire de parking. Encore une fois, les études vont démarrer. Ces études vont envisager l'ensemble des modes de circulation sur ce site, depuis l'extérieur d'Angers vers l'extérieur d'Angers. Et c'est bien à l'issue de ce travail d'élaboration, de réflexion, de conception d'un projet d'aménagement qu'on pourra juger de la manière dont il prend en compte les évolutions souhaitables et souhaitées sur notre territoire. Mais vouloir faire dire à ce projet ce qu'il ne dit pas encore me semble prématuré. Donc je tenais vraiment à apporter cette précision. Voilà peut-être que je pouvais apporter comme précision. Sinon, pour le reste, un village médiéval, un salon des vins, un ascenseur, tout ça pourrait être reversé dans les étapes de la concertation et dans la scénario d'aménagement. Pourquoi pas, bien au contraire. Merci, Monsieur Brancourt. La concertation d'expérience, elle n'a rien à voir quand vous discutez d'un principe et quand vous discutez d'une esquisse. Et on sait que c'est biaiser la concertation si vous vous contentez de discuter des attendus, parce que pour beaucoup de gens qui ont moins de temps, qui sont moins, moins informés des procédures urbanistiques, etc., les mots, les termes, les sigles utilisés rendent complexe le fait de pouvoir s'approprier les projets tant qu'il n'y a pas des esquisses et tant qu'il n'y a pas des intentions en termes de dessin. Et donc je redis ce qui vient d'être dit par Roch Brancourt. Il y a une phase de concertation préalable, mais la concertation en elle-même va vivre aussi longtemps que nous n'aurons pas arrêté un projet global, c'est-à-dire au minimum jusqu'à l'été. Ensuite, moi je me réjouis de la tonalité de vos interventions, parce que je crois qu'elle est finalement très à l'unisson de tous les Angevins. On ne peut que faire mieux que cette espèce de parking infâme aux abords du château, avec 4 pots bleus qui se battent en duel et qui ne mettent en valeur ni notre entrée de ville, ni l'entrée du centre-ville, ni les abords de ce château qui, pour nous, participent à notre identité. J'attire votre attention, mais vous l'avez dit, sur le fait que je pense que c'est un mauvais débat à cet emplacement et à cet endroit de discuter ou de vouloir à nouveau ressusciter un débat sur la place de la voiture. Nous ne créons pas un parking, nous supprimons les places de parking, de voirie de ces espaces. Et les réactions des riverains et des commerçants, monsieur Le Floch, comment vous dire? Elles ne sont pas enthousiastes. Donc, j'entends ceux qui vont nous dire vous supprimez des places, ceux qui vont nous dire vous créez des places. Écoutez, il y aura 2 feux et la municipalité assumera que l'intérêt général consiste à être capable d'avancer au milieu de ces 2 injonctions contradictoires.